Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors donc, la création d'une chaîne parallèle à celle qui existe, Patrick Alian Hoffman, et qui s'appelle donc Psyché Alian Hoffman. Pourquoi? Parce que après discussion et réflexion avec Anne, on a estimé que quand même les jésuites nous embarquent dans des histoires politiques, des histoires juridiques, et c'est quand même bien de pas trop mélanger les genres. Donc je crée donc cette chaîne pour uniquement parler, si vous voulez, de notre esprit, pour parler de notre psyché. Alors, je rappelle donc la déclaration de Jung. Jung, en son temps, déclarait qu'il était vital, important, primordial de connaître la psyché de l'individu, car il est le plus grand danger à venir. Bien. Alors, pour m'introduire dans votre cortex préfrontal, je vais commencer avec une histoire terrible qui est arrivée donc à un homme, un Américain nommé Phileas Gage, qui est né en 1823, et cet accident lui est arrivé en 1848, septembre 1848. Alors, qui était-il? Donc c'était un chef de chantier qui installait donc des voies ferrées. Et lors d'une manipulation donc de dynamite avec une baramine qui faisait 1 mètre de long, 3 cm de diamètre, qui pesait 6 kg, il y a eu une explosion. Cette baramine, donc on vous greffe l'image là, l'a traversée de part en part sous donc l'œil gauche, et donc lui a traversé le cortex préfrontal. Alors, il s'en est sorti, on peut parler de miracle, puisque seulement en 2 mois, donc après cet accident, il était sur pied. Bien. Mais quelque chose avait profondément changé en lui, et c'était donc, si vous voulez, son comportement. Cet être-là était connu avant l'accident pour être un être charmant, social, courtois, disponible, sensible. Et après son accident, il était devenu, si vous voulez, disgracieux, il était vulgaire, il était insensible, et il a posé un cas donc neurologique à la science de l'époque, et même encore aujourd'hui, puisque la dernière étude de ce cas remonte à 2014, donc vous voyez, c'est pas si loin que ça. Et donc les scientifiques se demandent encore, qu'est-ce qui a pu se passer, quoi. Nous savons aujourd'hui, par les avancées donc de la neurologie, et notamment par le biais de l'IRM, que les meurtriers, les prédateurs instinctifs fonctionnant uniquement avec la partie, donc le cerveau pois chiche, le cerveau reptilien, dont Laborie et MacLean donc ont mis sur la table. Notamment, je vous invite à aller visionner le film Mon oncle d'Amérique. Ça détaille très très bien la structure anatomique donc de notre cerveau. Bref. Donc, si vous voulez, on prouvait qu'en l'absence de connexion du cortex préfrontal, d'accord, donc il n'y a, si vous voulez, pas de trait humain qui va se manifester. Alors, je fais une petite pause pour donc laisser la parole donc au neurologue pour vous expliquer un petit peu donc le fonctionnement donc d'un prédateur tueur instinctif. À tout de suite. Sur ces images, les taches colorées correspondent aux zones du cerveau qui ont été fortement activées. On peut observer qui correspondent aux sentiments, et plus précisément aux sentiments négatifs et violents. Cette zone-là est particulièrement intéressante à observer. On l'appelle le cortex insulaire. On le voit bien ici, là où il y a un renfoncement. C'est dans ce cortex insulaire qu'interviennent la perception et la conscience de la douleur, par exemple quand nous nous blessons, mais aussi la pitié et l'empathie. Et quand nous ressentons une grande empathie, cette zone est fortement activée. En revanche, chez un individu qui commet des actes graves, sans pitié ni remords, on n'observe aucune activité. Voilà. Donc, nous avons l'outil demain pour diagnostiquer ceux qui fonctionnent avec leur cortex préfrontal et ceux qui fonctionnent avec leur cerveau reptilien. Et c'est très important d'avoir un gouvernement de cortex préfrontaux. Voilà. Sinon,
qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le cerveau reptilien, il est fidèle à son maître. On le retrouve dans les sectes religieuses, on les retrouve dans les groupements armés. Hein, c'est un obéissant. Voilà. Donc la science, elle a un rôle non négligeable à jouer, important. Je regarde Anne en même temps. Voilà. Donc je pense que, si vous voulez, cette affaire-là de Phileas Gage apporte beaucoup sur la compréhension du comportement humain. Et bon, est-ce qu'il y avait besoin d'avoir cette histoire-là, de la mettre sur la table, pour que vous sachiez qu'il y a des êtres gentils et des êtres méchants? Parce que l'absence de cortex préfrontal s'entend aussi dans le verbe. Quand vous avez un exemple, je vous donne un exemple, quand vous avez Dominique de Villepin, Premier ministre de Chirac, qui devant un parterre de journalistes déclare que les journalistes sont comme des moules accrochés à des rochers, donc il code, il fait rire évidemment sa secte, mais donc il sous-entend, si vous voulez, que vous avez tous été formatés au programme journalistique, certainement en plus des jésuites. Vous voyez un petit peu, donc le cynisme, si vous voulez, c'est l'humour du cerveau reptilien, et c'est pas du tout une analyse cognitive du cortex préfrontal. Alors, maintenant, il y a un autre problème aussi qui vient se greffer là-dessus. C'est le rôle important de la peur. Quand la peur est insufflée sous prétexte d'une grippe, au hasard, hein, je dis ça. Donc, on a le cortex préfrontal, hein, c'est une fonction naturelle et instinctive, donc qui agit en se fermant, d'accord ? Et il laisse la place donc au cerveau reptilien pour la fuite, pour la défense, mais certainement pas pour la réflexion. Grosso modo, comment on est constitué? La nature, devant un animal, elle nous fait être animal, c'est-à-dire qu'on va se défendre instinctivement, d'accord ? Mais dans un lieu philosophique, de réflexion, on va dire dans une démocratie, hein, on utilise donc le verbe, une table ronde, la parole, pour tout mettre sur la table et essayer d'en tirer, ma foi, une solution, une porte de sortie, mais tirer bien sûr vers le bon sens. Alors, un court extrait pour vous expliquer un petit peu donc le fonctionnement maintenant mécanique, hein, neurologique, donc de l'action de la peur sur le cortex préfrontal. À tout de suite. Mais réfléchir retarderait les réflexes de survie. Donc, en cas de stress, le cortex préfrontal est débranché par l'amygdale. Il s'éteint. Alors j'ai une vidéo un petit peu plus complète qui dure assez longtemps, quand même près de 10 minutes. Là, j'aurais pas eu le temps de la mettre en entier, mais vous pouvez aller la visionner. Cette vidéo s'intitule donc les grands maîtres dans la franc-maçonnerie tremblent devant l'entrée de l'IRM. Voilà, sur notre chaîne. À l'époque, donc, on m'avait agité le chiffon rouge franc-maçon. Seulement ensuite, et après grattage, hein, notamment à Célineau, hein, donc j'ai fini par découvrir, si vous voulez, que ce sont les jésuites qui ont créé le Grand Orient, parce qu'ils avaient été chassés en 1762, et que pour eux, la seule façon de revenir sur le territoire français, c'était de prendre l'habit d'un franc-maçon. Donc ils ont créé le Grand Orient en 1773, et ils se sont même infiltrés dans toutes les autres sectes, hein. Donc ça, voilà, c'est l'action donc d'un cerveau reptilien, d'accord, pour contrôler, si vous voulez, la pensée, hein. On a un cerveau reptilien, donc, si vous voulez, qui a comme stratégie de fabriquer l'opinion publique, de la contrôler, d'accord, et évidemment d'éviter de parler des sujets qui pourraient le mettre sur la table. Donc, le premier des sujets, son cerveau reptilien. Évidemment, il ne veut surtout pas qu'on en parle, il ne veut pas qu'on parle de lui, c'est paradoxal, lui qui passe son temps à être devant les caméras. Il ne veut pas qu'on parle évidemment d'Alzheimer, puisque Alzheimer c'est directement lié à la maladie de la mémoire qui a été formatée. Hein, vous pensez bien donc, vous avez entendu parler de l'inconscient. L'inconscient, qu'est-ce que c'est en vérité? C'est la mémoire de votre âme. Cette mémoire de l'âme, on l'a entièrement dans notre cerveau, seulement elle ressort que par morceaux de pulse,
par fragments. Alors elle va ressortir chez Léo Ferré, elle va ressortir chez Jung, elle va ressortir chez Pierre Boulle, elle va ressortir chez Kipling, elle va ressortir chez Touavi, elle est ressortie évidemment chez Jésus. Voilà, un premier Homo cognitus qui utilisait donc la parabole pour se faire comprendre de ses contemporains, et comme Jean de La Fontaine, quand on utilise ce qu'on appelle vulgairement la langue des oiseaux, mais ce sont donc des métaphores très importantes liées à des signes de la nature qui, si vous voulez, donc vont actionner les neurones cognitifs de notre cortex préfrontal et ranger tout ce qui a besoin d'être rangé. D'accord ? Lorsque quelque chose d'intelligible sort, on l'analyse et ensuite c'est rangé dans une partie, dans notre hémisphère droite de notre cerveau. Voilà. Alors, l'art là-dedans, la poésie, la sensibilité exprimée, donc a joué un rôle fondamental pour, si vous voulez, adoucir, quelque part, endormir le cerveau reptilien. Mais en même temps, ce cerveau reptilien qui s'est très bien adapté, Pierre Boulle le raconte très bien dans le roman La planète des singes, donc a pris conscience de l'importance du verbe, de l'importance de la parole pour pouvoir, si vous voulez, asseoir une opinion publique générale et donc asseoir sa domination. Alors là, donc, je vous propose donc un autre extrait, d'accord, on va dire de la société donc de nos ancêtres, les singes, voilà. Si vous voulez, on pourrait dire que Homo reptilus, c'est Cro-Magnon. Il est le chaînon manquant entre les grands primates et Homo cognitus, celui qui connaît déjà et qui reconnaît. À tout de suite. Au département d'éthologie de l'Université de Strasbourg, Cédric Sueur étudie in vivo les sociétés animales, notamment celles des singes, pour comprendre la source de nos comportements dans ce qu'ils ont de plus archaïque. Ces macaques japonais vivent dans une société pyramidale. Ils ont un unique chef. Et à les observer, ça nous rappellerait presque la Ve République. Alors un mâle alpha ou une femelle alpha, ce sont des individus qui vont être au top de la hiérarchie, c'est-à-dire premier ou deuxième, si on devait classer les individus du plus dominant au plus dominé. Donc par exemple, quand on est mâle dominant ou femelle dominante et qu'on découvre une source de nourriture, ce sont eux les premiers qui vont aller manger à cette source de nourriture, et après, quand ils vont partir, les autres vont pouvoir venir. Un mâle, quand il va devenir mâle dominant, il peut avoir son poids qui augmente ou sa couleur qui va changer par rapport à un taux d'hormones qui va changer. Et il va présenter aussi certains comportements de dominance qui vont être, par exemple, lever sa queue, se montrer très très fort. Et les autres individus, quand ils passent à côté du mâle alpha, Macaque rhesus par exemple, se soumettent par rapport à lui. Ça veut dire qu'ils s'abaissent comme une sorte de prosternation. Chez les chimpanzés, le mâle alpha présente sa main comme ceci, par exemple au matin, et les individus vont venir poser leurs lèvres sur le mâle alpha, comme on peut voir avec le pape, qui veut dire je me soumets à toi. Voilà, donc il nous appartient, si vous voulez, à nous, de communiquer suffisamment en nombre pour que l'opinion publique, ce qu'elle pense, donc change et soit enfin, si vous voulez, une société française humanisée, sensible et intelligente. Voilà, maintenant, vous savez que le pouvoir qui est en place donc utilise l'ignorance comme mode de gouvernance. Voilà. Alors, je vais donc instaurer un numéro de téléphone pour faire des consultations donc par téléphone qui seront essentiellement basées donc sur la cognition. Donc réanimer ce cortex préfrontal, voilà, et ça me permettra en même temps de vivre, puisque je ne vois pas pourquoi il y en a d'autres qui ont des cabinets pour raconter des sornettes. Il faut quand même qu'il y ait un autre poids dans la balance de la justice. Voilà. Alors, tenez bon, faites des connexions cognitives,
coupez la télé, coupez la radio et surtout nourrissez-vous de sensibilité de la part des autres, d'accord? Chassez tout ce qui est violent, tout ce qui est vulgaire, tout ce qui est cynisme. À bientôt, au revoir.